Le voleur et la fille du Khan, Afghanistan. Il était une fois, au milieu des montagnes, un royaume gouverné par un puissant Khan. Il avait 7 fils et dut attendre des années avant d'avoir une petite fille nommée Shako. Le Khan fit bâtir pour Shako un palais entouré de remparts et d'une haute palissade. Car personne n'avait le droit d'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, sa fille unique. Shako grandit. Elle aimait surtout aller s'asseoir dans le tronc creux d'un vieux saule. Là, elle écoutait le chant des oiseaux et les gouttes de pluie sur les feuilles. Les années passèrent. Shako devint une ravissante jeune fille aux yeux noirs. Elle portait toujours au doigt une bague ornée d'un énorme rubis, le plus beau du monde. À cette époque, Dilay, un jeune voleur très habile, vivait dans une villa voisine. Un jour, il entendit parler du bijou de Shako, et il déclara « La palissade et les gardes du Khan ne me font pas peur. J'ai déjà vaincu des obstacles plus difficiles. » Une nuit, il escalada la palissade en silence, se cacha au sommet du vieux saule et attendit l'arrivée de Shako. Tout le jour, il l'observa, et il en tomba fou amoureux. Le soir venu, Dilay sauta au pied de l'arbre. « Que faites-vous ici » s'exclama Shako. « Personne n'a le droit d'entrer dans ce palais. »« Je vous aime, » dit Dilay. « Je ne peux pas vivre sans vous. Me donnerez-vous un peu d'espoir » Shako réfléchit en silence. Elle regarda le jeune homme au regard si doux, à la voix si émouvante, et elle sentit son cœur battre dans sa poitrine. Mais si les gardes de son père, le Khan, surprenaient Dilay, ils lui trancheraient la tête. Alors elle s'inquiéta et murmura « Partez vite avant qu'on ne vous voie. » Dilay retourna en ville pour aller demander la main de Shako à son père. Il était très heureux, mais il se demandait comment il pourrait se présenter devant le puissant Khan sans un sou en poche. « Je vais voler une partie du trésor d'Akbar, le roi des rois. Ce sera mon dernier méfait. Ensuite, j'abandonnerai mon métier de voleur. » Il partit donc pour l'empire d'Akbar. Là-bas, il réussit à pénétrer dans la salle du trésor. Il souleva le couvercle d'un coffre rempli de pierres précieuses. Mais à ce moment-là, des gardes l'attrapèrent en hurlant « Voleur ! Le roi des rois va te faire couper la tête !» Et ils le jetèrent dans la prison du donjon. Quand Dilay apprit que son procès n'aurait lieu que l'année suivante, il écrivit à Shako et lui avoua tout ce qu'il avait fait. Entre-temps, le Khan était mort et Amir, son fils aîné, avait pris sa place sur le trône. Comme il était très bon, Shako alla le trouver et lui demanda conseil. « Comment sauver Dilay ?»« Celui qui touche à un coffre d'Akbar est condamné à mort, car le roi des rois n'a qu'un désir, amasser des trésors, dit Amir. La seule chose qui pourrait l'intéresser est la bague que tu portes au doigt. » Pleine d'espoir, Shako se rendit dans l'empire d'Akbar. Elle y arriva la veille du procès de Dilay et lui fit parvenir sa bague et un message. Elle lui disait quelle réponse donner pendant le procès. Le lendemain matin, le roi des rois interrogea le jeune homme. « Es-tu entré dans la salle du trésor pour me voler ?»« Oui, » approuva Dilay, « mais ce n'était pas pour vous voler. Au contraire, je voulais vous offrir ce joyau. » Dilay tendit la main et montra la bague dont le rubis étincelait. Le roi des rois prit le bijou et s'étonna. « Tu aurais pu m'apporter ce cadeau en main propre. »« On ne m'aurait pas laissé vous approcher, » dit Dilay. « On m'aurait pris cette bague et certainement décapité. » Akbar se leva, rendit la bague et annonça « Tu es libre. Choisis quelque chose parmi mes trésors. Je n'ai qu'une parole. » Le roi des rois laissa partir Dilay, qui n'emporta que la bague. Il la glissa de nouveau au doigt de sa bien-aimée, la jeune femme la plus belle, la plus fidèle et la plus intelligente du monde, et tous deux vécurent longtemps heureux.